Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de tarot et plus précisément de l'arcane du pape. Un arcane rempli de mystères et d'enseignements qui nous apprendra à ressentir le divin sur le plan de l'homme, qui nous parlera également d'union mystique et du pouvoir de la prière. Alors, pour commencer l'étude de cette carte, je vais vous la présenter rapidement. Donc, l'arcane du pape, vous pouvez voir sur cette carte un homme d'un certain âge qui représente le pape. Il porte la tiare pontificale qui montre son statut. Il tient aussi le férule, cette triple croix qui est un attribut pontifical. Sous lui sont représentés deux petits moignons venus recevoir son enseignement ou sa parole. À ces moignons, il leur fait un geste de bénédiction avec l'index et le majeur. Et derrière lui, vous pourrez voir deux colonnes qui montrent qu'il est à l'intérieur d'un temple. Alors, pour commencer l'étude de cet arcane, il nous faut déjà parler du symbolisme du chiffre 5. Le symbolisme du chiffre 5 peut se représenter graphiquement par une étoile à 5 branches. Cela n'est pas sans rappeler le célèbre schéma de Léonard de Vinci représentant l'homme, vu que pour nos anciens, l'homme était constitué de 5 membres, la tête, les 2 bras et les 2 jambes, et son tronc pourrait constituer le corps de l'étoile. Aussi, on pourrait interpréter ça comme ramener le message divin dont le pape est censé être le détenteur sur le plan humain, vu que le chiffre 5, c'est encore une fois le chiffre de l'homme. Et comment ramener ce message divin sur le plan humain? Eh bien, au travers de nos 5 sens, vu que le chiffre 5 fait également référence aux 5 sens. Alors, les 5 sens, vous les connaissez, c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Comment peut-on ramener le divin au travers de ces 5 sens? Pour ramener le divin dans le sens de la vue, en fait, ça rejoint un petit peu toutes les philosophies un petit peu taoïstes, un petit peu asiatiques, en fait. Toutes les philosophies qui prônent la contemplation, c'est-à-dire être capable de voir le divin au travers de sa création, c'est-à-dire en méditant, en observant un arbre, la nature, la perfection de la nature, la perfection de la création ne peut être pour eux que divine. Donc voir le divin, le capter au travers du sens de la vue revient à ça. Au niveau donc de l'ouïe, par exemple, le sens de l'ouïe, c'est être à l'écoute du divin en soi. C'est-à-dire que pour être à l'écoute du divin en soi, c'est être à l'écoute de cette petite étincelle, de cette petite voix que l'on a à l'intérieur de nous. Mais attention, c'est pas la voix qui est dictée par nos émotions. C'est la peur, la colère et tout ça, c'est pas cette voix-là, bien sûr. C'est pas la voix qui est dictée par notre mental, notre morale, notre notion du bien, notre notion du mal. C'est pas non plus cette voix-là. Elle n'est pas divine, celle-là. Elle est sociale, elle est humaine, elle est comportementale. Ce n'est pas non plus la voix de l'ego. La voix de l'ego, c'est ce qu'on a besoin d'entendre pour se rassurer, pour se sentir important, pour se sentir exister. C'est pas cette voix-là non plus qui est loin d'être divine, même si l'ego est quelque chose d'utile et d'important, on en parlera dans une autre vidéo. C'est la voix vraiment du moi. Et le moi, c'est vraiment cette étincelle divine. On peut appeler ça son âme, son énergie, son chi, on appelle ça comme on veut en fonction de ses croyances. C'est cette voix-là qu'il faut être capable de réécouter. Alors ça, c'est tous les travaux d'introspection, de méditation profonde, d'état modifié de conscience. On va se reconnecter à son être qui nous amène sur le chemin de l'écoute de soi. Ce divin, on peut bien sûr donc le percevoir donc par la vue, par l'écoute, on peut le percevoir également par le toucher, c'est-à-dire ressentir le divin dans sa chair. Vous pouvez en avoir un exemple, ça quand par exemple on va faire un soin, on va faire un travail spirituel, peu importe, mais on sent que quelque chose se passe, on le ressent dans sa chair et souvent les gens vont dire ah, ça me donne des frissons ou j'en ai la chair de poule en fait. C'est de se dire que notre corps, notre peau, notre chair, c'est aussi un capteur du divin, comme finalement tout ce qui est, mais précisément on le ressent par une réaction physique en fait. Ça c'est ressentir le divin au travers du sens du toucher.
En ce qui concerne l'odorat, alors l'odorat en fait c'est lié au verbe sentir, donc c'est être capable de ressentir ce côté divin, et puis le fait qu'on soit lié à l'odorat, en fait ça nous lie au nez, ça nous lie au cycle des respirations en fait, et de se rendre compte que le fait de respirer, c'est-à-dire le fait d'être en vie, vu qu'en principe quand on respire plus c'est qu'on est mort, et donc le fait d'être en vie, le fait de respirer, le fait d'être animé est en soi un miracle divin. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, mais on a vraiment cette dimension, c'est-à-dire que la matière, elle pourrait être inerte, sauf que là, c'est une matière animée. Donc animée, c'est une matière remplie d'une âme, c'est-à-dire remplie d'une forme, d'une étincelle, d'une essence divine. Donc c'est comme ça que l'on peut percevoir le divin par l'odorat, et donc là tous les travaux, toutes les écoles qui nous font travailler sur la respiration en conscience, tout ce qui va être le travail sur le souffle, comme la sophrologie ou des choses comme ça, peuvent nous aider à nous connecter, à percevoir le divin au travers du sens de l'odorat. Et puis enfin, il y a le sens du goût. Le sens du goût, effectivement, nous lie à l'organe de la bouche, de la langue, du palais, aux papilles gustatives. C'est d'ailleurs des organes qui sont gérés par le signe du taureau, qui est l'un des signes que l'on peut attribuer au pape. On en parlera un petit peu plus loin. Et donc du coup, le fait de goûter doit nous amener à retrouver le divin, c'est-à-dire c'est le fait de prendre plaisir, car on est venu, on s'est incarné aussi pour profiter, pour prendre plaisir dans la matière. Alors évidemment, on peut penser au plaisir de la nourriture, au plaisir gustatif, bien sûr, mais il y a une autre dimension aussi, c'est que la bouche, le goût, c'est quelque chose qui évoque la sensualité, voire même la sexualité, par le baiser, par les caresses, par les petites léchouilles qu'on peut se faire. Il y a cette dimension un petit peu coquine, un petit peu intime, un petit peu privée, parce qu'on va le voir, le pape c'est aussi celui qui unit. On pourrait élargir le nom du pape à un peu l'homme d'église qui était, qui est toujours, mais avant on était obligé d'y passer, hein, celui qui unit l'homme et la femme. Donc il y a aussi cette dimension-là, et qui montrera que la sexualité est en soi un acte divin. C'est-à-dire que lorsqu'on parle donc de la sexualité, c'est quelque chose que l'on peut parler en tarot, au travers de la carte du diable, en astrologie, au travers de la maison 8 ou du signe du scorpion. C'est pas quelque chose qui doit être tabou dans la spiritualité. Alors il y a des écoles de tantra, d'éveil de la kundalini qui peuvent conduire sur ce chemin-là, avec aussi parfois quelques déviances, quelques trucs comme ça, mais c'est tout simplement le fait de profiter de la matière. Le fait de profiter de la matière passe par la nourriture, passe par la sexualité, passe par les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vie qui sont au niveau humain. Et dans ces plaisirs, y mettre une dimension divine, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on mange, il faut manger en conscience, en remerciement, un peu comme les anciens qui priaient avant de manger, c'est-à-dire qu'ils mettaient un petit peu de cette énergie divine dans la nourriture, chose qu'on a un petit peu perdue, surtout avec notre mode d'alimentation et de consommation et de production actuelle. On s'est bien éloigné de ça, mais c'est ce qu'il faudrait retrouver. Et dans la sexualité, dans l'acte intime, c'est aussi cette dimension divine qu'il faudrait y mettre. Et c'est vrai que dans notre société, entre les applis de rencontres et le sexe consommation, là aussi on s'est un petit peu éloigné de ce chemin-là, et c'est pourtant ce que nous demande l'une des leçons du pape, c'est-à-dire ressentir le divin au travers de nos 5 sens. Donc la vue pour vraiment s'émerveiller de la nature et de la création, le ressenti et la joie d'être en vie, la conscience d'être en vie, qui est aussi un cheminement divin, être à l'écoute de son moi véritable, bien sûr, ressentir, être à l'écoute de son corps, de ses sensations physiques qui peuvent être divines, et aussi profiter de la vie, mais toujours avec cette ouverture divine, et on verra qu'il passe notamment par le cœur, donc faire les choses par amour. On en reparle aussi un petit peu plus loin.
Donc c'est déjà l'un des premiers messages du pape qui est très important finalement, qui pourrait être le pilier fondateur de l'enseignement de cet arcane, bien que bien sûr, comme chaque arcane du tarot, on pourra en parler pendant des heures, il y a énormément d'enseignements, d'interprétations possibles. Là, je ne vais pas toutes vous les livrer, je vous en livre quelques-unes qui sont aussi les miennes, hein. C'est avec mon filtre, vous avez bien sûr le droit de rajouter, de nuancer, de controverser, d'intégrer ma vision, mon interprétation de l'arcane du pape, mais c'est pour moi, je dirais, un enseignement essentiel et que je voulais vraiment vous partager en premier dans cette vidéo. Cette notion de ramener le divin sur le plan humain. C'est quelque chose que je trouve qu'on oublie un petit peu trop dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Or, si on veut cheminer en spiritualité, c'est une étape cruciale. C'est-à-dire que si on ne ramène pas le divin sur le plan humain, dans son quotidien, c'est notre plan, vu qu'on est humain, vu qu'on est incarné, ça sera difficile ensuite de continuer le chemin. Alors la symbolique du chiffre 5, elle est encore très vaste, hein. Même si on parle de cette étoile à 5 branches, on pourrait parler après de franc-maçonnerie, on pourrait parler de plein de choses, on peut parler aussi de la quintessence, c'est-à-dire du 5e élément qui est la dimension spirituelle, immatérielle, l'âme, on pourrait appeler ça comme ça. Il y en a qui vont l'appeler l'éther, d'autres quintessence, d'autres tout simplement le 5e élément. Mais on ne va pas parler de ça, je vais vous partager autre chose sur ce chiffre 5 qui est le chiffre de l'union. Et c'est vrai que dans un tirage, lorsqu'on peut tirer le pape par exemple, on va souvent parler du réconciliateur, du pacificateur, de celui qui va réunir deux opposés. Et je trouve que cela se visualise très facilement avec le chiffre 5. Alors si on décompose ce chiffre 5, si on regarde comment il est tracé, on va pouvoir s'apercevoir qu'il s'agit finalement d'un demi-carré sur un demi-rond. Alors le carré, on peut imaginer le carré comme le monde de l'homme, le monde de la construction, ces lignes droites là que l'on voit partout dans nos bâtiments, dans tout ce qu'on construit, dans nos machines, dans nos voitures, dans nos téléphones qui sont carrés. Donc le carré, c'est le monde de l'homme, le monde imparfait, le monde limité, le monde étriqué, mais c'est aussi les bases, les 4 piliers, les 4 repères dans l'espace, les 4 points cardinaux. Donc ça c'est le carré, que l'on retrouve aussi dans la carte de l'empereur qui porte le chiffre 4, on en parlera dans un instant. Et puis, on a donc ce demi-carré, puis on a donc ce demi-rond, et le rond, c'est la perfection divine, c'est cette notion de temps infini, de choses qui ne se délimitent pas, mais qui ont perpétuel renouvellement, c'est le monde du divin. Et donc, du coup, on pourrait prendre le pape comme cette dimension mi-humaine, mi-divine. Et en fait, c'est exactement l'un des cheminements du pape qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le tarot, c'est comme un parcours initiatique qui se fait étape par étape. On vient de passer l'arcane de l'empereur qui porte le chiffre 4, qui représente l'homme solide, l'homme de la matière, l'homme de l'action. Et on passe maintenant au pape qui porte le chiffre 5, donc c'est l'homme qui garde cette notion matérielle, mais qui ajoute une ouverture spirituelle pour pouvoir continuer cet apprentissage. Donc là aussi, c'est important de comprendre que pour cheminer, on doit ouvrir, on doit accueillir cette dimension spirituelle. Il y a une autre interprétation possible à ce demi-carré et à ce demi-rond. On peut voir le carré également comme une représentation masculine. Les épaules carrées, la mâchoire carrée, l'esprit carré, enfin ce côté un peu, justement un petit peu pilier, un petit peu bâtisseur, qui est une énergie un petit peu masculine. Et au contraire, on verra dans le cercle, on verra dans le rond, mais la rondeur de la femme, plus tendre. On peut voir la rondeur du ventre d'une femme enceinte, la rondeur de la poitrine. Et donc on peut se dire que ce chiffre 5, c'est un demi-carré et un demi-rond, c'est-à-dire une partie masculine avec une partie féminine. Parce que je vous disais que le pape, il y a ce nom évidemment qui est très catholique, mais finalement on va voir qu'on parle en fait de l'homme de Dieu, de l'homme du divin, de l'homme spirituel, et pas forcément de l'église ou du dogme catholique. On le verra ne serait-ce qu'avec la barbe, les tresses qui font plus druide presque que pape finalement. Mais dans tous les cas, c'est vraiment celui qui unit. Alors il unit l'homme et la femme, mais c'est aussi faire la réconciliation en soi de notre dimension masculine et de notre dimension féminine. Rappelons-nous que la dimension masculine, ce sont des courants d'énergie, ça n'a rien à voir avec la virilité ou la féminité ou l'apparence physique. C'est-à-dire que l'énergie masculine qu'on peut appeler aussi énergie yang, c'est une énergie
émettrice, si on a quelque chose en nous que l'on va transmettre, que l'on va donner. Et l'énergie féminine, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on va recevoir, une énergie de l'extérieur qui vient à soi. Et donc on va voir que le pape va nous parler de l'énergie du donner et du recevoir. Notamment, on le voit dans le sens où il donne cette bénédiction, il donne des leçons, il donne un enseignement, mais c'est aussi celui qui reçoit le message divin ou la parole divine ou peu importe. Mais on a quand même dans cette notion le double mouvement que certains vont voir dans les deux colonnes qui sont derrière le pape par exemple. Alors à présent, pour continuer à comprendre un petit peu l'arcane du pape, je voudrais qu'on le mette en lien avec l'arcane de l'étoile. Donc en effet, l'étoile et le pape, ils forment un duo. Ces duos, on les utilise beaucoup dans le référentiel de naissance. Georges Collel explique que lorsque deux arcanes, lorsqu'on additionne leurs chiffres et qu'on obtient le nombre 22, cela forme un duo. Et donc évidemment, l'arcane du pape qui porte le chiffre 5 et l'arcane de l'étoile qui porte le chiffre 10, enfin le nombre 17, mais 5 et 17, ça fait bien 22, donc on a ce duo. Et c'est très intéressant de comprendre un arcane au travers de ce reflet, de cette moitié qu'il a dans le tarot. Et comprendre ou lire le pape au travers de l'arcane de l'étoile va nous apporter de précieuses informations. Tout d'abord, la première information, la première grille de lecture que je voulais partager avec vous, c'est la différenciation entre le dogme, l'enseignement spirituel, l'enseignement religieux, celui qui est donné, dispensé au travers du pape, et la notion de foi que l'on pourra ressentir, qui fait partie des mots-clés de l'arcane de l'étoile. En effet, le dogme, l'enseignement est donc distinct, différencié de la notion de foi et de croyance. Autrement dit, on peut avoir un enseignement religieux sans pour autant avoir la foi, comme on peut avoir la foi sans pour autant avoir reçu un enseignement religieux. Les deux choses sont distinctes et pourtant, il serait préférable qu'elles soient complémentaires, qu'elles soient unifiées. En effet, quelqu'un qui a reçu qu'un enseignement mais qui n'a pas la foi va rester dans le domaine de la croyance, dans le domaine du mental, dans le domaine de la philosophie, de l'intellect, ce qui n'est pas le domaine du divin. Quelqu'un qui va être uniquement dans la foi, sans avoir la conscience, sans avoir la réflexion, sera plutôt dans le domaine de l'émotion et du ressenti pur et dur, mais qui ne saura pas ni comprendre ni canaliser. Donc l'idéal, en fait, pour avoir une belle ouverture spirituelle, c'est d'être à la fois dans la compréhension, dans l'enseignement, mais également dans le ressenti, dans cette notion un petit peu plus émotive, plus introspective, plus intérieure de la foi et de la perception du divin. Donc je trouve que ces deux cartes peuvent bien se compléter lorsqu'elles sont ensemble. Dans ces deux arcanes, que ce soit le pape ou que ce soit l'étoile, je trouve qu'il y a beaucoup de l'énergie de ce qu'on appelle le donner-recevoir. Dans le pape, effectivement, je vous disais, on donne une bénédiction. Et dans l'étoile, on déverse des émotions, on déverse cette eau-là qui coule des cruches. Donc, deux cartes qui nous parlent donc de donner, mais qui nous parlent aussi de recevoir. L'étoile, on a cette forme un petit peu en cuve du décor. On a cette femme qui est à genoux, comme si elle recevait une énergie ou quelque chose de la part de ce ciel étoilé. Le pape, c'est bien celui qui fait le pont, donc celui qui reçoit le divin pour le transmettre au terrestre. Et donc on a vraiment cette énergie du donner-recevoir dans ces deux cartes qui est également très intéressante et qui nous explique que l'on peut donner et recevoir d'ailleurs de différentes manières, de manière verbale, intellectuelle dans le pape et de manière plus physique, plus émotive, plus charnelle dans l'étoile. Dans cette énergie du donner-recevoir, il faut aussi comprendre que on peut avoir cette notion de prière et de bénédiction. C'est-à-dire la prière, c'est donner, c'est émettre, et la bénédiction, c'est recevoir en fait. Et on a bien cette notion de prière. Déjà le pape, on a cette dimension religieuse, et puis il fait le geste de la bénédiction. Donc on a bien cette notion de bénédiction. Et dans l'étoile, on a bien cette notion de prière aussi. Déjà parce qu'elle porte le chiffre 17. Le chiffre 17 il est lié au rosaire. Le rosaire, donc, c'est comment faire des prières. En fait, c'est comme un grand chapelet. Hein. Et donc, parce que bon, dans ce rosaire, on a donc 17 perles un petit peu plus importantes. Hein. Les chapelets, vous savez, c'est un enfilement de perles. Chaque perle correspond à une prière à réciter. Donc, on a 17 Notre Père, hein, donc 17 grosses perles, et 153 petites perles qui sont des Ave Maria à réciter. Et 153, en fait, c'est la somme de tous les noms
nombres de 1 à 17, c'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, et hop, jusqu'à 17, ça va donner 153. Donc on est bien sur le chiffre de la prière, et puis au-delà de ça, on voit que le personnage mis en scène sur l'arcane de l'étoile est à genoux, un petit peu incliné face à cette dimension un petit peu cosmique, qui peut être l'une des nombreuses représentations du divin. Et donc on a bien cette énergie de recevoir en fonction de ce que l'on prie. C'est très intéressant, ça nous explique le pouvoir de la prière finalement. Le pouvoir de la prière, on ne peut pas recevoir si on ne demande pas. Alors après, le pape plus spécifiquement nous explique comment il faut prier. Parce qu'il nous fait certes le geste de la bénédiction, donc il nous explique que nos prières peuvent être entendues, peuvent être exaucées, mais les deux doigts de la bénédiction sont au niveau du cœur. Et donc du coup, on est obligé de prier qu'avec le cœur. Et prier avec le cœur, c'est prier finalement loin des dogmes. Alors je vous disais tout à l'heure qu'avec sa barbe et ses tresses, on a plus un pape druide qu'un pape catholique finalement. Et dans l'étoile, on a cette femme nue aux longs cheveux qui n'est pas sans rappeler plusieurs cultes païens, plusieurs cultes des déesses mères en fait. Donc c'est une prière naturelle, une prière sans artifice. On le voit bien dans la carte de l'étoile, la jeune femme est nue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'artifice, elle n'a pas de costume. Et donc c'est une prière qui vient du cœur avec nos propres émotions. C'est ces prières-là qui sont entendues. Ce ne sont pas des récitations automatiques, ce ne sont pas des prières qui vont être motivées par par des sentiments de vengeance, si on souhaite du mal à quelqu'un, ou par l'ego, si on veut de la réussite. C'est vraiment la prière du cœur, la prière de l'amour, la prière de la bienveillance, qui est d'ailleurs un mot-clé de la carte du pape déjà, dans les mots-clés de l'arcane du pape, on a le mot-clé de la bienveillance, mais aussi dans l'étoile. L'étoile, c'est une protection, c'est une douceur, c'est une bienveillance aussi, cette carte-là. Donc ça nous explique le pouvoir de la prière du cœur qui est toujours exaucée, toujours entendue. Donc cette prière, il faut la faire par le cœur, il faut la faire avec humilité, c'est pour ça que le personnage de l'étoile est à genoux. Et puis il faut la faire en s'inclinant, le fait de s'inclinant à la volonté divine, en tout cas au destin. C'est-à-dire que ces étoiles, elles sont liées au destin. Alors, le destin, justement, peut prendre plusieurs formes. Comment peut-on voir le destin? Est-il écrit? Est-il à construire? Un peu des deux, ça c'est mon avis personnel. Mais cette notion un petit peu du destin, on la retrouve beaucoup dans l'astrologie. Dans l'astrologie, on va avoir par exemple la maison 10, milieu du ciel, qui est le chemin de vie, on va avoir le nœud nord, qui est la mission d'âme. Enfin, il y a cette notion comme quoi on n'est pas par hasard, et le moment où on rentre dans ce cycle qui est l'écho en fait des cycles planétaires, des incarnations que l'on vit, enfin, tout ça est tracé dans l'univers qui obéit, il y a un schéma commun entre le cycle des étoiles, des planètes plutôt, le cycle de la vie humaine, les cycles du divin, parce que je vous disais, le divin, on peut le représenter par un cercle. Donc du coup, cette astrologie prédéfinit un petit peu le destin. Alors, c'est facile à comprendre dans l'étoile, la lecture des étoiles, ça nous rappelle l'astrologie. C'est également intéressant de noter que dans le pape aussi, on nous parle d'astrologie. Je vous disais tout à l'heure que le pape, il tient un bâton qui s'appelle le férule, cette triple croix. Dans cette triple croix, on peut y voir les 7 planètes des anciens, qui sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne et Mars. Et si on regarde le pape, il nous parle bien sûr du cœur, mais il nous montre aussi ces planètes. On a cette ligne qui fait qu'il nous montre justement que on ne peut prier, on ne peut recevoir, vu que lui nous parle de la bénédiction, on ne peut recevoir que ce qui est prévu dans ce chemin de vie, dans ce destin par rapport à ces cycles de l'univers. C'est-à-dire que notre volonté, notre vie n'a de sens que parce qu'elle s'inscrit dans un cycle qui nous dépasse, cette fameuse dimension divine, ces grands cycles universels. C'est tout l'intérêt d'ailleurs des disciplines comme l'astrologie, de comprendre quel rôle j'ai dans ces grands cycles de l'univers, quel petit rouage je suis dans cette grande mécanique divine. Donc c'est intéressant de voir aussi cette dimension-là et de comprendre qu'on peut nous parler de l'astrologie, on peut nous parler de ces missions, de ce cycle, de ce sens qu'à notre vie. Et c'est qu'en respectant ce sens, qu'en respectant ce qui est prévu, ce chemin que l'on doit faire et qui est propre à chacun, c'est très individuel. Je vous disais, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Chaque homme a quelque part son propre destin à mener.
et bien de voir que le pape, la prière, la bénédiction sont entendues, sont inscrites en fonction de cette volonté divine, de ce destin qui est un petit peu, entre guillemets, prédéfini. C'est-à-dire que prédéfini, c'est le chemin qui est prédéfini. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est est-ce que je vais arriver à faire ce chemin? Est-ce que je vais suivre ce chemin? Pourquoi ça l'est pas? Parce que je disais tout à l'heure que le tarot, c'est un chemin initiatique qui se fait étape par étape. Donc le pape, on vient de voir, qui nous enseigne qu'on reçoit les bénédictions, fait d'avoir nos prières exaucées, qu'en fonction de si elles ont été faites avec le cœur et l'humilité, et également de si elles correspondent à ce plan divin qui peut être inscrit entre autres par les étoiles. Bon, une fois qu'on a compris cette leçon, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre ce plan divin, c'est là qu'intervient notre libre arbitre. Et l'arcane qui suit celui du pape, c'est l'arcane 6, l'arcane de l'amoureux. Et le maître verbe de l'amoureux, c'est choisir. Dans ses mots-clés principaux, on aura avant tout le libre arbitre. Donc, le pape nous montre un chemin. Et après, nous avons le libre arbitre de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est là toute le non prédéfini du destin. Alors ça ne veut pas dire que, youpi, on peut faire ce qu'on veut. En principe, quand on suit son chemin, on est dans un alignement, on est dans une justesse et c'est super. Quand on ne le suit pas, c'est là que commencent des ennuis et quelques petits murs invisibles que l'on va se ramasser dans notre vie. Donc il nous est quand même vivement conseillé de suivre, de comprendre ce chemin-là. Ça, c'est évident, mais le cheminement spirituel, c'est ça, c'est être juste, être dans ce qui est juste pour soi. Le duo, la paire pape-étoile va nous parler de plein d'autres thèmes. Alors, on ne peut pas tous les développer, mais il y en a qui sont intéressants. Il y a aussi le thème de la paix. Le pape, c'est celui qui pacifie. Dans l'étoile, on a une espèce en fond d'oiseau. Souvent, certains l'interprètent comme une colombe, l'oiseau de la paix, l'oiseau de l'amour, et associent d'ailleurs le personnage mis en scène de l'étoile à la déesse Vénus ou Aphrodite chez les Grecs, qui est la déesse de l'amour. Et donc, on a cette notion d'amour, de cœur toujours, mais aussi de paix. D'ailleurs, la colombe est l'un des oiseaux totems, l'un des oiseaux attribués à la déesse Aphrodite. Donc on a encore plein d'autres choses à découvrir qu'on ne peut pas évoquer parce qu'il y a plein d'autres points que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, mais vous aurez bien compris que pour chaque arcane du tarot, il y a vraiment tout un monde, tout un univers de possibles et d'interprétations, de compréhension, de degrés de lecture qui s'ouvrent à nous et qu'il nous faudrait plus qu'une vidéo, il nous faudrait presque une vie entière pour comprendre ne serait-ce qu'un arcane et dans les majeurs en tout cas, parce qu'il y a aussi des arcanes mineurs, on en a déjà 22, imaginez le travail, l'intérêt, le côté passionnant de partir à la découverte du tarot. Je voulais vous parler également du lien entre le pape et d'autres cartes, notamment le lien entre le pape et la carte de la maison Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut coupler, notamment pour ceux qui font le référentiel de naissance, donc qui suivent, je dirais, l'enseignement, la vision du tarot que transmet Georges Colel, c'est lui qui a créé le référentiel de naissance, ils vont coupler le pape avec l'étoile, mais il y a plusieurs tarologues et plusieurs autres écoles qui vont proposer d'autres duos. Et il y en a qui vont proposer une association entre l'arcane du pape et l'arcane de la maison Dieu. Ils vont prendre, alors la maison Dieu, je vous la montre quand même avant d'aller plus loin. Donc on a cette tour foudroyée en son toit, des gens qui tombent, enfin tout se casse un petit peu la tronche. On a cette carte qui est souvent une carte qui fait un petit peu peur, qui dans certains livres un petit peu basiques sur le tarot, c'est la carte de la catastrophe, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein de choses merveilleuses dans cette carte de la maison de Dieu qui peut être aussi très positive. Il faut, encore une fois, c'est toujours une question de degré de lecture finalement. Mais il y a un truc surprenant, c'est la manière d'écrire Dieu. Le U a été remplacé par un V, alors on peut parler de volonté divine, de verbe divin, on peut parler de victoire de Dieu, parce que cette carte va reprendre le mythe de la tour de Babel, enfin il y a plein de choses, mais il y en a qui voient le 5 en chiffre romain, et donc le lien entre la maison de Dieu et le pape qui réaffirme cette volonté divine qui décide finalement, parce que la foudre c'est la volonté divine, qui décide, mais surtout on a tendance à interpréter la carte comme la correction de l'ego humain
par cette volonté divine. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de cet ego, parce que du coup, si on regarde attentivement la carte du pape, le pape sur la carte se positionne quand même en maître, se positionne en professeur, il est au-dessus de ses élèves. Et c'est la même construction par exemple que l'on a dans l'arcane du diable, où on a le diable qui est au-dessus de ses diablotins. Alors que dans notre carte, moi si je prends les trois personnages de l'amoureux, ils sont tous à la même taille. Si je prends les deux personnages qui sont mis en scène dans le soleil, ils sont à la même taille. Ou dans le jugement, on retrouve cette notion-là, c'est-à-dire cette notion d'être sur un pied d'égalité. Alors que dans le pape ou dans le diable, on n'a pas cette égalité. Et donc du coup, c'est rassurant de se dire qu'on peut associer le pape à la maison de Dieu, c'est-à-dire que si on veut être ce pape, si on veut être ce transmetteur, si on veut comprendre cette leçon que nous donne le pape, ça se fait à condition de ne pas avoir d'ego, en tout cas de casser son ego, de le mettre à juste niveau, parce que finalement, la tour, elle s'écroule pas en entier, c'est juste une question de niveau, de ne pas aller trop haut, mais il ne faut pas non plus aller trop bas quand même. Et donc du coup, je trouve ça rassurant, parce que c'est vrai que être dans cet enseignement, être un homme spirituel, avoir cette mission de transmettre des messages divins, même des messages d'amour, ça peut aussi nous conduire à du pouvoir, à avoir une influence sur les autres, parce que ce geste de la bénédiction, c'est aussi presque un conseil, quelqu'un qui nous dit « va par là, suis ce chemin ». Et donc du coup, il faut faire attention, parce que le fait de prendre, de donner des conseils, de guider quelqu'un peut nous conférer aussi un grand pouvoir et des fois peut alimenter ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire ce besoin, cette envie de commander, de décider la direction que doivent prendre les autres. Or, il faut bien prendre conscience de la carte qui suit, la carte de l'amoureux, et faire ça en conscience du libre arbitre de chacun. Et la carte de la maison de Dieu vient nous calmer tout ça. Entre parenthèses, d'ailleurs, la maison de Dieu et l'amoureux sont aussi des cartes à mettre en lien. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Encore une fois, c'est tellement vaste et on peut tellement faire de liens et de connexions entre tous ces arcanes que c'est magique, c'est fascinant, mais on pourra en parler, en tout cas moi je pourrais en parler pendant des heures. Pour finir un peu de parler de l'arcane du pape et de tout ce qu'il nous enseigne, moi j'aimerais parler un petit peu de la vision que l'on peut avoir, la vision astrologique que l'on peut avoir de cette carte, parce qu'il existe plusieurs points de vue. Moi je pars du principe que quand il y a plusieurs points de vue sur un sujet, tout le monde a raison, chacun a un petit morceau de la vérité et l'idéal étant de les assembler. Donc il y a certaines personnes qui vont associer le pape au signe du taureau, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce côté gustatif, ce côté charnel, ce côté sensuel, qui nous rappelle aussi cette dimension divine que l'on doit mettre dans l'acte intime, cette union sacrée de l'homme et de la femme qui est créatrice de vie. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, d'autres vont mettre le pape en lien avec le signe du lion, parce que le lion c'est le 5e signe du zodiaque, que le pape porte le chiffre 5. Le lion est domicilié d'ailleurs dans la maison astrologique numéro 5, qui est d'ailleurs la maison des enfants et des créations. Donc au final, on retrouve cette notion-là. C'est aussi la maison des plaisirs, et puis c'est la maison du cœur surtout. La maison du lion, et puis le lion c'est l'organe du cœur. Hein. En astro-anatomie, le lion c'est le cœur. Donc on retrouve toute cette dimension de l'amour, du cœur. C'est également la maison 5 et le lion, c'est un signe qui est un petit peu traditionnel. C'est vrai, on retrouve un côté enseignement, puis c'est un signe qui rayonne, qui transmet, qui éduque. La maison 5, c'est aussi une autre manière d'éduquer en astrologie. Donc on retrouve vraiment tous ces items dans le pape. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'astrologie, c'est une discipline qui marche par axe, parce que le zodiaque, c'est-à-dire l'écliptique des constellations, ne bouge jamais, il est invariable. Donc ça, on peut faire des axes, et on a l'axe Lion-Verseau, c'est-à-dire que ce sont des signes qui sont à 180 degrés l'un de l'autre sur la roue du zodiaque. Et c'est intéressant parce que le Verseau est l'un des signes que l'on peut attribuer à l'étoile, dont je vous parlais tout à l'heure, ou même à la maison de Dieu, que l'on peut associer à la planète Uranus, maîtresse du signe du Verseau. Et donc on retrouve cet axe Lion-Verseau. L'axe Lion-Verseau, c'est l'axe du cerveau et du cœur, qui nous explique que la raison et la passion, quelque part, sont séparées. Tout comme tout à l'heure, la foi et le dogme, est finalement indissociable. C'est-à-dire que raisonner sans passion, ça ne sert pas à grand-chose. Mais être passionné sans raison, c'est souvent quelque chose qui nous conduit à la destruction. Et on retrouvera d'ailleurs un peu l'ombre du diable, qui est une carte très en lien avec le pape, où on a la passion qui n'est pas maîtrisée dans ce diable, par exemple.
Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette vision astrologique de l'arcane du pape. Alors pareil, on pourrait creuser un petit peu plus loin, on ne le fera pas, c'est aussi pour vous présenter, pour vous donner aussi l'envie de faire vos propres recherches, vos propres déductions sur la compréhension de chaque arcane du tarot. Et puis, il y en a d'autres qui vont associer le pape au signe du Sagittaire, parce que le signe du Sagittaire, dans Sagittaire, il y a sage, c'est un peu ce sage, ce philosophe, cet enseignant, hein. On y retrouve un petit peu justement les hommes religieux, hein. C'était le Sagittaire, c'était le signe des évêques, des prêtres, des religieux, des enseignants, des professeurs, des philosophes. Donc c'est vrai que ce sont des items que l'on va retrouver également dans le pape. Mais il faut bien se rendre compte quand même que le Sagittaire, c'est aussi le signe un petit peu de la liberté, oui et non, parce que ce serait plus le Verseau, la liberté, mais il y a quand même cette notion le Sagittaire, il a besoin de grands espaces, il a besoin d'indépendance, il a besoin de suivre sa voie. D'ailleurs, le Sagittaire, on le dessine, on le représente, on l'abrévie par une flèche. Donc c'est également guider les autres, mais prendre conscience que chacun est indépendant et respecter cette autonomie que doit avoir l'autre pour qu'il puisse se réaliser. Parce que le zodiaque aussi, c'est un parcours initiatique. Et le Sagittaire montre un chemin, le signe qui suit le Sagittaire, c'est le Capricorne qui le réalise. Alors là aussi, il y a plein de choses à dire, mais je trouve que la dimension astrologique que l'on peut donner au pape au travers de ces trois signes, le Taureau, le Lion et le Sagittaire, sont très intéressants. Parce que du coup, ça permet vraiment de donner des domaines de la vie et de se dire que lorsqu'on tire par exemple l'arcane du pape, ça peut parler de plaisir, ça peut parler de capacité à profiter de la vie dans la matière, c'est l'enseignement du Taureau, l'un des enseignements du Taureau. Ça peut nous parler également de transmission, d'enfants, de création, d'éducation, de rayonnement, qui sont des items que l'on pourrait associer au lion, mais ça peut nous parler également de philosophie, d'élévation de la pensée, de transmission, de guidance, qui eux sont des items du Sagittaire. Alors vous avez compris, on a beaucoup de choses à dire sur chaque arcane du tarot et le pape est une carte passionnante comme toutes les autres cartes du tarot. Je vous ai sélectionné quelques petits items que je voulais partager avec vous. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur l'arcane du pape. La première, c'est que la mission du pape, c'est de ramener le divin dans le monde de la matière, en particulier au travers de nos 5 sens. La seconde est que le pape est celui qui réconcilie, qui unit l'homme et la femme, mais également notre dimension masculine et féminine, notre être yin et notre être yang, afin qu'on puisse se réunifier. Le pape nous enseigne aussi la prière du cœur, la prière authentique, la prière qui se soumet à la volonté divine, celle qui peut être exaucée et qui nous permet de poursuivre notre chemin dans la justesse, dans notre bonne direction. Le pape nous explique que notre rôle de messager du divin, car finalement tout le monde peut tirer la carte du pape, tout le monde peut être un messager, un transmetteur du divin. Il nous explique que cela ne se fait qu'à condition de réduire ou de redescendre notre ego à son juste niveau ou à sa juste place. Enfin, je vous parlais des liens astrologiques entre le pape et le signe du Taureau, du Lion et du Sagittaire qui nous rappellent qu'il faut profiter de l'instant présent et de la vie dans la matière, que nous devons créer et transmettre et ensuite nous élever pour trouver notre propre direction. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si son contenu vous a plu ou bien à vous abonner à la chaîne ou à visiter notre site internet. À bientôt.